comment faire pour faire le choix de mon métier futur? Bon, oui, tu as dit que pour choisir la filière, il faut connaître le métier. Ok, mais comment faire pour faire le choix de mon métier futur ou du domaine dans lequel je souhaite exercer? Et c'est une question vraiment très pertinente. Je remercie pour la question parce que c'est très pertinent et ça va permettre de comprendre pourquoi j'ai toujours dit ici là que ce n'est pas le choix d'un métier, n'est pas un problème de robotisation, mais c'est plus profond que ça. C'est quelque chose de plus profond que ça. Donc, le choix du métier, je vais un peu me répéter. Le choix du métier que tu vas faire va dépendre de l'amour. Vraiment, pour moi, j'aimerais te dire, pour choisir ton métier futur, il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Qu'est-ce que je peux faire toute la journée sans me fatiguer, en étant heureux? Oui, je suis fatigué, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Quelles sont les choses pour lesquelles on m'a toujours dit que je suis douée? Par exemple, quand j'arrive, je suis fort aux échecs. Quand j'arrive en informatique, je suis douée. Quand j'arrive, je suis toujours en train de dépanner. Quand je pars dans des cours, par exemple, de robotique, je suis performant. À l'école là-bas, bon, j'ai des grandes facultés de rétention. Ou alors, je suis passionnée de biologie. Je peux lire un livre de biologie en peut-être de 600 pages en une semaine. En fait, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie toute une journée sans te fatiguer? En fait, même si tu es fatigué, tu continues à avancer. Ça, c'est d'abord la clé fondamentale. Aimer ce que l'on veut faire. Aimer le domaine dans lequel on souhaite exercer. Ensuite, prendre compte de ses atouts, de ses potentialités, de ses aptitudes. Ne pas, j'ai une personne que je connais qui est partie dans l'armée, qui est allée faire le concours de l'armée, alors que même toute la famille sait que la personne n'a pas d'aptitude. La personne, en fait, quand tu vois la personne et comment vous avez vécu, tu sais que la personne n'a pas d'aptitude. Ne pas faire parce et pourquoi la personne pas? Parce qu'il y aura beaucoup d'argent. Nous tous on sait que dans nos pays là, les trucs de l'armée, ça donne beaucoup d'argent. Donc la personne regarde à l'argent, mais ne regarde pas à ses performances réelles. Et peut-être même à s'il l'aime ou pas. Ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Parce que sinon, tu vas vivre ta vie comme un enfer. Donc, ça sera que chaque fois que tu te réveilles le matin, quand tu penses que tu vas aller au travail, peut-être que je perds même d'abord 2 kilos du coup. Chaque matin est un calvaire, est un enfer. Tu ne te sens pas heureux et épanoui d'aller au travail. A contrario, moi j'ai connu des gens qui, c'est vrai, étaient dans des domaines. Par exemple, je connais une dame qui fabrique des sacs. Nous tous on sait, quand tu dis à tes parents que je vais aller fabriquer les sacs et tout, tu viens déjà parler de styliste ou quoi, modéliste. Parfois même la personne n'a même pas fait la formation de styliste modéliste parce que ses parents vraiment ne voulaient pas qu'elle exerce dans le secteur. La personne force. Et puis elle y va. Et tellement elle est passionnée que l'œuvre des mains de cette dame, quand tu vois ça, tu te demandes, mais comment elle fait? Comment elle fait? Et elle est toujours en train de produire. Après 1 ou 2 semaines, elle a déjà produit d'autres choses. Après 1 ou 2 semaines, elle a déjà produit d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'elle est passionnée, elle aime ça. Et quand tu regardes l'œuvre de ses mains, mais tu es juste subjugué. Tu ne sais même pas quoi dire parce que c'est cet amour qu'elle transmet dans ce qu'elle fabrique. Et comme elle aime ce qu'elle fait, ça fait rayonner tout le reste. Ne choisissez jamais un métier pour l'argent.
Oui, il faut bouillir la marmite, c'est vrai. Mais sache que si tu aimes quelque chose, tu peux mettre tous les moyens pour exceller dans le domaine. Mais si tu ne suis que l'argent, l'argent là sera amer. L'argent là sera d'une amertume que tu ne vas même pas t'imaginer. Donc choisissez le métier par amour, en fonction de vos atouts, de vos aptitudes, de vos potentialités, de vos talents. En quoi on vous a dit que vous êtes bon. Deuxième chose, c'est que, où je disais que le choix de métier ou tout ça ne dépend, c'est pas un truc robotique que bon, oui, comme tu as fait la série A, tu vas être journaliste. Comme tu as fait la série B, tu vas faire l'économie. Comme tu as fait la série C, tu vas, je ne sais pas moi, être physicien ou alors pétrochimiste. Comme tu as fait, etc. Comme tu as fait la série D, tu seras médecin. Il y a de très bons médecins, mais qui ont fait la série, comment dire ça, la série C. Il y a, moi j'ai fait physique, mais j'ai fait la série D. Il y a, je ne sais pas moi, des gens qui ont fait les sciences et les infirmières, ils sont très bons dedans, mais ils ont fait la série A. Donc ce n'est pas le système d'orientation, n'est pas comme on veut nous présenter un truc de robotisation, non. Le truc d'orientation est vraiment une question de destinée, voilà le mot. Et pour ça, pour faire le bon choix du métier, au-delà de tous les facteurs que je viens de te montrer, il est très important de te poser la question de savoir quelle est ma destinée, pour quel métier j'ai été destiné, pour quel métier Dieu m'a envoyé sur terre. Parce que il faut savoir que nous vivons dans le monde, nous sommes un peu comme un groupe musical. Chacun a son rôle à jouer. Le son de la flûte ne peut pas être le son de la guitare, ça ne peut pas être le son du piano, ça ne peut pas être le son, je ne sais pas moi, de... on va prendre encore quel autre instrument, je ne sais pas, on peut dire quoi, du piano, j'ai déjà dit, de la guitare ou je ne sais pas moi, quel autre instrument encore, non. Chaque personne a son domaine et chaque personne a son rôle à jouer. Même dans un même domaine, puisqu'il y a la guitare, il y a la guitare basse, il y a la guitare solo, il y a la guitare... Même dans un même domaine, chaque personne a sa spécificité et son rôle à jouer. Donc, la grande question, quand tu es déjà dans les classes de terminale ou première, c'est de te poser la question... En quoi je suis destiné. Pour connaître son destin, moi, je ne peux pas te donner des éléments de réponse précises. Je te propose de voir les vidéos de Luc Dumont. Luc, L-U-C, Dumont, D-U-M-O-N-T, sur YouTube. C'est quelqu'un qui travaille sur la problématique de la destinée, qui t'amène à faire certaines choses ou qui te parle de certains conseils pour arriver à connaître ta destinée. C'est très important. C'est très important de le faire.